Qu'est-ce que le temps et comment fonctionne-t-il? Partie 1. Les données de ton contexte. Bonjour à tous, je vous envoie mes chaleureuses salutations. J'ai réfléchi et vous savez quoi? Peut-être que j'aimerais faire les vidéos avec une touche un peu plus intime, en m'adressant directement à la personne qui l'écoute. Donc toi, qui es en train de m'écouter, je te salue et j'espère que tu trouveras ça divertissant et intéressant. Il n'y a pas grand-chose que mes coéquipières et coéquipiers n'aient pas dit précédemment sur le temps, mais c'est un sujet qui me semble particulièrement important pour comprendre le fonctionnement de ton esprit, qui s'avère être l'univers tout entier. Je vais exprimer ma façon de voir le temps de la manière la plus simple et la plus compréhensible possible. Là où tu es en ce moment même, assis ou assise sur ta chaise, ton fauteuil, ton canapé, dans ton lit, en train de cuisiner, de faire de l'exercice, de marcher ou de profiter du paysage, tout en m'écoutant parler. En réalité, il n'y a aucune raison pour que le temps avance ou recule. Tu es juste là en train de faire ce que tu fais. Cette situation que tu vis actuellement avec ma voix en fond sonore n'est ni plus ni moins qu'une idée. Imaginons que tu sois en train de peindre un tableau, concentre-toi et dessine-le dans ton esprit. Tout d'abord, tu dessines l'environnement. Où se situe la scène? Dans une maison? À l'air libre? Ensuite, ajoute les informations suivantes. Est-ce la nuit? Est-ce le jour? La tombée de la nuit, peut-être. Maintenant, tu commences à dessiner dans ce tableau certains éléments. Par exemple, le personnage principal de cette scène. Disons que cette personne est un adolescent parce que cela fait 14 ans qu'il vit depuis qu'il est né ici. Nous allons dessiner ce porte-clés qu'il a depuis qu'il est tout petit, cet ordinateur qu'on lui a récemment offert. Et aussi, nous allons le dessiner en train de regarder un magazine, pensant au jeu qu'il s'achètera dans 2 mois. Tu as maintenant ton tableau. Il y a un jeune homme qui est attaché aux lois du temps à l'intérieur de lui. Il a 14 ans et doit attendre 2 mois avant de pouvoir acheter son jeu vidéo. Il n'a pas toujours eu ce porte-clés et cet ordinateur. Il les a obtenus chacun à un stade de sa vie. C'est maintenant que je te dis que tu viens de faire la même chose que tu fais tout le temps. Ce dessin n'a pas eu besoin d'exister pendant 14 ans pour que cet adolescent ait cet âge. En réalité, tout ce que nous avons représenté dans ce dessin n'est rien de plus que des idées, représentées dans un cadre de réalité que nous avons appelé tableau. En ce moment même, tu soutiens l'idée que tu as un certain âge, qu'il reste une certaine quantité de temps pour ci ou ça, et que tu portes en toi des milliers de souvenirs accumulés tout au long de ta vie. Mais devine quoi? Tout cela ne sont que des idées et des concepts que toi, depuis un plan supérieur, décides de refléter dans ce tableau de ta vie, que tu as décidé d'appeler réalité. C'est-à-dire le contexte pour ton personnage. Cela signifie également que le fait même qu'un événement succède à un autre événement, et que le tableau se transforme peu à peu en une animation, est aussi une idée. Une règle pour le jeu qui fonctionne comme toi tu l'as décidé. À partir de là tu comprends que depuis ta perspective, rien n'est réel et tout est réel. Malgré tout, oui, il existe une certaine perception de la linéarité que tu as décidé de t'imposer à toi-même. Dans quel but? Disons que jouer à un jeu vidéo ou regarder un film en sautant à la fin, puis au début, puis au milieu, puis aux 3/4 du jeu ou du film, et ainsi de suite indéfiniment, ça ne serait pas très marrant, n'est-ce pas? À tel point que cela perd absolument tout son sens. Ayant compris cela, et afin de conclure pour aujourd'hui, je vais te présenter une autre idée. Imagine maintenant que tu as fait plusieurs variantes de ton dessin. Dans l'une, il se passe exactement la même chose, mais à une autre heure de la journée. Dans une autre, tout est identique mais ton personnage n'a jamais obtenu cet ordinateur. Et dans une troisième, tout est exactement pareil mais ton personnage se trouve dans un autre pays. Maintenant,
ajoute une valeur ou un code à chaque tableau. Simplifions les choses en les numérotant de cette façon, 1, 2 et 3. Maintenant, je te pose la question suivante. Que se passe-t-il lorsque quelqu'un te demande de voyager jusqu'à la Terre, là où se trouve ton personnage, pour lui rendre visite? Il lui faudra préciser davantage de données car il existe 3 variables différentes dans ce cas. Si tu as compris ceci, maintenant multiplie ces données par autant de variables que tu peux imaginer. Peut-être que cela peut t'aider à comprendre un peu mieux pourquoi il est facile de se perdre en faisant des sauts dans le temps. Parce que le temps n'est pas vraiment linéaire et surtout parce que toutes les situations temporelles, géographiques et circonstancielles que tu peux imaginer, peuvent être représentées par des codes qui, à leur tour, conservent ou représentent cette information contextuelle, ce contexte qui donnera vie et un sens à ton tableau. Il y a encore des choses que j'aimerais dire sur ma façon de voir ou de comprendre le fonctionnement du temps, mais je pense que je vais laisser le sujet ici pour l'instant, afin de ne pas le rendre trop dense. Pour le moment, je te laisse avec les questions suivantes, auxquelles je voudrais que tu réfléchisses jusqu'à la prochaine fois. Comment le temps fonctionne-t-il dans les rêves? Quelle est, selon toi, la différence entre la façon dont le temps fonctionne dans les rêves et cette réalité que tu perçois en ce moment même? Ce n'est pas pour que tu me répondes. C'est pour que toi tu y réfléchisses. Merci beaucoup de m'avoir écouté, j'espère que tu as apprécié, à bientôt. Zaël de Hera.